Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons les cartes oracles, la voie de l'être, ce qu'elles ont à nous révéler par rapport à ta flamme jumelle. Ta flamme jumelle, pour l'instant, elle est sur le chemin de prendre de plus en plus confiance en elle, en elle-même, de maintenir une attitude mentale positive, parce qu'elle a une certaine conscience que le résultat, au fait, des résultats qu'elle attend dans la vie dépend entièrement de voilà cette attitude mentale. Bref, ta flamme jumelle est en train de faire un grand pas dans sa confiance en soi-même. La confiance en soi-même, c'est quoi? C'est déjà se connaître plus réellement tel que nous sommes, accepter certaines choses telles les blessures, des comportements que nous avons pu avoir dans le passé, etc. Et c'est un pas vers l'amour inconditionnel de soi-même. Bref, et ta flamme jumelle, donc elle est décidée, voilà, quelque part à faire le pas, à laisser de côté son ego, les fausses apparences, son faux moi, son petit moi au final, qui est l'ego. Qui est incrusté, voilà, sur la peau de ta flamme jumelle, mais que ta flamme jumelle sait que voilà, elle n'en a vraiment plus besoin. Donc elle est déterminée, ta flamme jumelle, vraiment à avancer dans et c'est ce qu'elle fait. Elle avance vers ça, elle avance de plus en plus vers son cœur, à se connecter vers son cœur. Voilà. Donc, elle va faire diminuer, disons, son petit moi, son ego, se sortir également de conformisme, de choses mentales, voilà, qui ont été inculquées, voilà, dans le mental de ta flamme jumelle jusqu'à présent, mais qui emprisonnait totalement ta flamme jumelle, qui éteignait sa lumière intérieure quelque part. Et notamment quelque chose par rapport à la jalousie extérieure. La jalousie que ta flamme jumelle a pu percevoir par rapport à l'extérieur, c'est un frein, disons, dans son évolution. C'est quelque chose qui la déstabilise déjà dans un premier temps, qui la désenracine, voilà, et qui l'empêchait d'avancer sur son chemin. Mais tout ça, ta flamme jumelle est en train de s'y atteler. Alors, ta flamme jumelle, elle te perçoit comme quelqu'un déjà de beaucoup plus libre, qui a fait ce premier pas que ta flamme jumelle va seulement faire. Elle sait que tu es déterminé également, voilà, en étant dans le moment présent, en ayant donc une certaine conscience développée, tu es déterminé, voilà, à ne pas céder ton pouvoir à ton ego. C'est une autre partie de toi qui te dirige. Tu es centré également, pour ta flamme jumelle, tu as une conscience, voilà, de tes deux énergies, donc yin et yang. Ta conscience yang et ton inconscience yin. Et tu es en train de transmuter tout ceci, de les voir. Avant de les transmuter, il faut d'abord les voir, ces zones donc d'ombre et ces zones de lumière en nous-mêmes. Bref, tu es quelqu'un qui a, selon ta flamme jumelle toujours, qui laisse fluir. Laisser fluir, c'est quoi? C'est quand on a une émotion, qu'une émotion a énormément d'informations à nous transmettre,
Au lieu de la bloquer, de la refuser, de la rejeter, donc blessure de rejet ici, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes et tu laisses cette énergie sous forme d'émotion traverser ton corps. Donc cette énergie ne veut pas se bloquer en toi et créer éventuellement un traumatisme à long terme si voilà, cette énergie est en train de véhiculer des informations très pesantes. Donc voilà, de telle manière, c'est ainsi que te perçoit ta flamme jumelle. Attention, c'est peut-être pas au niveau mental, hein, parce que là, nous sommes à un niveau énergétique beaucoup plus au-dessus que le mental. Alors, pour l'instant, tous les deux, vous êtes en train d'avancer sur votre propre chemin, un petit peu en sortant de zones d'ombre, de votre zone de confort, surtout. Voilà, vous allez vers des choses inconnues, ce qui fait que c'est abaisser les gardes au fait de votre ego en faisant ça. L'ego, il va en totale panique quand il est question de changement. Ici, je vous rappelle que pour le tirage des énergies de la semaine, nous avons Samaël qui est là pour nous aider pour tout changement dans notre vie. C'est une semaine aussi. Il est question d'évoluer vraiment encore beaucoup plus en conscience. Et Samaël nous aide, voilà, pour contrer, disons, un petit peu le mental, et Kalki ici également nous aide à contrer le mental pour avancer et évoluer, voilà, sur ce chemin spirituel. Donc tous les deux, vous êtes, voilà, vous baissez les gardes un petit peu de votre ego qui a tendance à vous surprotéger la plupart du temps. Pour cela, bien évidemment, il vous faut du temps parce que il est question ici également d'avancer pour prendre de plus en plus conscience. Confiance va aussi de pair, hein, pour prendre de plus en plus conscience dans tout ce qui vous emprisonnait et qui ne vous appartient pas. Et toute cette dualité en vous-même. Il vous faut vraiment du temps pour ceci. Et tous les deux, bon, ben, vous le prenez ce temps-là, ce qui est très bien. Ça va vous faire évoluer. Et ça vous fait également reprendre du pouvoir en vous-même. Voilà, le fait d'être en introspection comme ça et de remettre en question des fois certaines choses que nous véhiculons depuis notre naissance, du moins cette réincarnation ici, le fait de remettre ces choses-là en question et voir si ça nous fait vraiment vibrer à l'intérieur de nous-mêmes, hein, c'est reprendre du pouvoir sur soi-même, tout compte fait. Donc c'est se déconditionner. Déconditionner, donc arriver de plus en plus à l'amour inconditionnel, le réel et le vrai, le seul et l'unique, l'amour. Alors, dans le futur, ta flamme jumelle va encore faire face à la blessure d'abandon. Là-dessus, je te renvoie à la playlist de la chaîne, donc blessure d'âme. Sa blessure d'abandon. Et là, il est question d'abandon, pas de l'extérieur. C'est la manière dont notre âme peut voir cette blessure d'abandon. Mais la réelle manière de la voir, c'est qu'une partie de nous abandonne une autre partie de nous. Et la plupart du temps, ça c'est une théorie qui vient de moi, c'est-à-dire c'est cette partie adulte en nous qui est complètement la plupart du temps absente. Nous ne sommes vraiment pas des réels adultes. À part en taille, en âge, en porte-monnaie, etc., assez considéré adulte, mais au niveau, disons, mental, et spirituel, il n'y a vraiment très peu d'adultes en nous. L'adulte étant cette partie yang, voilà, qui s'occupe de son énergie yin, qui est représentée par son enfant intérieur, qui est blessé. C'est là la manière correcte de voir et de commencer à guérir, voilà, cette blessure d'abandon, pas en pointant du doigt à l'extérieur. Bref, ta flamme jumelle va être amenée à guérir un tout petit peu plus encore cette blessure d'abandon et à voir en elle-même que voilà, il manque un adulte, voilà, responsable, disponible pour son enfant intérieur. Mais tout ceci, ta flamme jumelle va être aidée sur le parcours à guérir un petit peu plus donc cette blessure d'abandon. Il sera également question pour ta flamme jumelle d'un bel avancement, dans le sens où elle devra lâcher prise par rapport à des résistances. Les résistances, c'est quoi? C'est l'ego.
C'est son ego qui vient là avec des mémoires collectives, voilà, des conditionnements, encore une fois, parce qu'il est énormément question de ça. Il peut sembler que les guidances que je fais sont assez répétitives, mais c'est parce que ça tourne autour de ça, tout compte fait. Les conditionnements, les mémoires collectives, le karma, machin, tout ça est centré le parcours de flamme jumelle est centré sur ce genre de nettoyage, de prise de conscience de tout ceci, pour pouvoir s'en libérer, lâcher prise par rapport à ça, s'alléger vraiment. Donc bon, elle aura encore des résistances de la part de l'ego. Ça, c'est naturel. Au plus on résiste, au plus ça persiste. Ce qui nous crée des tensions à l'intérieur de nous-mêmes et ne laisse pas fluir, disons, l'énergie à travers nous. Ça va bloquer également nos chakras, de sorte que l'évolution spirituelle sera bloquée. Prenons-en conscience. Alors, tout ceci, donc ta flamme jumelle, non seulement la blessure d'abandon, faire face également aux résistances de son ego. Les résistances de son ego, le fait d'y faire face, c'est voir les différentes façons que l'ego a de venir se réinsinuer en douce quand on a pensé en être libéré. C'est très bien, c'est une manière, c'est une opportunité, encore une fois, une grande occasion de pouvoir transmuter ceci, d'être de plus en plus attentif, parce qu'il est question également d'un chemin d'attention pour apprendre, acquérir plus de conscience. Alors, et par rapport à ces résistances, ta flamme jumelle va de plus en plus être déterminée à les libérer et à aller vraiment en introspection à l'intérieur de soi pour voir cette énergie yin. Bref, ta flamme jumelle est en train va avancer dans le futur vers un équilibre de sa polarité féminine et de sa polarité masculine en elle-même, son énergie yin et son énergie yang. Donc, évolution qui suit son cours, tout à fait. Prenons un message de la part de ta flamme. J'ai peur de commencer un contact avec toi. Oui, ça c'est encore le mental. Mais tout ça, quand on a peur, c'est quoi? C'est l'ego, avec des peurs et des besoins qui sont en dessous, que nous cherchons de l'extérieur. Quand nous avons compris ça avec l'effet du miroir, et que nous regardons à l'intérieur de nous, par rapport à ces deux énergies, encore une fois, cette énergie yin et cette énergie yang, on comprend quelque part que nous avons besoin d'un adulte qui soit encore plus fort à l'intérieur de nous-mêmes pour nous occuper de notre enfant intérieur, notre énergie yin. Prenons un autre message de la part de ta flamme. Alors, chaque cellule de mon corps est en train de me dire que tu es ma joie pour maintenant et pour toujours, au final. Je suis convaincue de ceci. Ça, c'est au niveau de l'âme. Les âmes, elles se sont probablement reconnues. Après, c'est le mental, l'ego. Et c'est ça, le grand obstacle que nous avons, voilà, à conscientiser et à transmuter. Tout compte fait, ce sont des énergies que nous pouvons transmuter vu que nos âmes ont choisi ce chemin. Nous en sommes tout à fait capables. Prenons un autre message de la part de ta flamme. J'en ai eu deux. Alors, je voudrais tellement te serrer fort dans mes bras. Ce lien qui nous unit me fait peur car c'est une toute nouvelle expérience pour moi et je ne peux pas la contrôler. C'est normal, il est question de prendre conscience également de tout ce qui se passe au niveau énergétique, à un niveau très très subtil à l'intérieur de notre corps. C'est une toute autre façon de voir les choses, de percevoir les choses. Et là, le contrôle provient de l'ego. Et là, il n'est pas question de contrôle, il est question de lâcher prise, encore une fois, comme la carte ici, lâcher prise. Donc voilà, ça c'est tout suit son cours, chaque chose en son temps. On ne peut pas être submergé par plein d'informations d'un coup. Il nous faut le temps d'assimiler, de bien intégrer ceci pour passer à la leçon suivante. Et tout ça viendra. Prenons un message maintenant de tes guides.
Sois toi-même. En retirant les fausses apparences, l'ego, en regardant toi-même l'ego, de quelle manière il saute chez toi. Quand est-ce qu'il s'enclenche? Là-dessous, il y a une peur et en dessous de la peur, il y a un besoin. Voilà. Et la deuxième carte nous dit tout le monde a de la valeur, bien sûr. Mais toi, il est important que tu vois quelle est la valeur que tu te donnes à toi-même sans passer par les autres. C'est un parcours également d'autonomie ici. Prenons un dernier message avec le petit oracle des anges. Bon, il y en a eu 3, je vais les garder exceptionnellement. Alors, destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer ton chemin en un futur radieux. Et c'est dans ton pouvoir, ce n'est pas dans le pouvoir de l'extérieur. Alors, le deuxième message nous dit la foi. Ne perds pas la foi. Bientôt, les nuages se dissiperont et le soleil brillera à nouveau. Mais pour cela, il est question de faire une introspection également, d'avoir conscience. Et le troisième message des anges nous dit la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles brilleront avec force au-dessus de toi. Tout ce qui existe dans ton monde va se convertir en lumière parce que tu es lumière. Et si tu conscientises que tu es lumière, tu vas pouvoir la faire briller de plus en plus en toi-même. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti Shanti Shanti